système. Et ouais, c'est ça. Quand tu roules en Chevrolet, t'attires les chauves. C'est la courroie qui se déchire. Couteau, d'habitude j'ai toujours un couteau sur moi. Je sais pas où on va mec, mais il y a l'air d'avoir un garage. T'es jamais venu là? Non. Ouh, ah bah ça y est. La courroie qui a tout cassé. Percé. La durite? Ouais, la durite d'essence. Ah bordel de chibre. Vous avez un morceau de durite? C'est la durite d'essence car elle est percée celle-là. Et l'autre elle est complètement droite. Qu'est-ce que tu ferais Farine? Là, c'est la merde. Tu le fais très mal mec. Fais mieux les accents. Coq de race, les couilles. Vas-y, envoie la courroie dans la haie là. Oh là là, j'ai percé la durite mon frère. T'aurais une durite comme ça toi pour me dépanner ou pas? Normalement, avec des sous, on a tout. Au moins un petit tournevis plat, tu sais les petits tourne à un. On a tout ce qu'il faut. Vraiment. Non, c'est le seul garage qui a pas de tournevis plat. Guette mon pipi. Pourquoi ça se passe jamais bien nos tournages? Et tu vois, je trouve que le plus important, c'est de pouvoir raconter des histoires. Ah bah avec ça, t'en as des histoires. Ah bah là... Il se fout un peu de ta gueule quand même. En même temps, t'arrives, t'as pas un tournevis, t'as pas machin. Eh mec. Tu sais, je l'engueule. Eh, tu me rangeras ça la prochaine fois. T'arrives à frotter des trucs avec toute la place qu'il y a quoi. Ça frotte là aussi, hein, t'as vu? Du coup, t'as dit qu'il était à vendre combien? Du coup, en vérité, non mais on peut en parler hein. Vu que je crois que c'est bon, il m'a saoulé. Allez. Je sais pas si on parle sous. Bon, ouais, on parle sous. Bon, c'est une langue de bois, ça. C'est les Français qui aiment pas parler argent. Moi j'aime bien On parler. n'est pas des Français, nous. Parce que tu sais, il y en a plein qui me disent ah t'es blindé, mais en vrai moi je mets toute ma thune dans mes voitures. Alors en ce moment je suis en train de changer, je mets ma thune dans ma maison, tu vois. Bon, ça y est, c'est bientôt réparé. C'est réparé. Je crois que je donne quoi 20 balles. Donc je dis eh mec. Elle est où ma caisse? Tu l'as vu ce film ou pas? Non. Mec, vous vous parlez plus? Avec ton ex? Bébé. Tu penses que je me suis fait griller? En vrai, mec, c'est à moitié dangereux ton histoire. De toute façon, c'est quoi le plus dangereux? C'est ça ou c'est ça? T'as jamais vu? Et mec, elle est où ma caisse quand même? Putain. Alors qu'il y a le mot mec et caisse dedans. C'est tes deux mots-clés sur internet. C'est vrai. Je jure, celle-là, ouais, un échange de standard. Ah, et neuf. Ah mec, je me suis fait mal là. C'est comme ça que tu remplis tes journées? Tu sais, c'est quand je dis tout le monde à tonton, putain. Hein, ouais, à tonton. C'est quand je dis à tonton, non, pas les doigts. Quand je dis à tout le monde, ah les gars, j'ai des journées de malheur, en fait, c'est juste que je gère des conneries. C'est ouf. J'en ai marre de ma vie. Mec, j'ai que 5 euros. 5 euros. Ça fait rien avec 5 euros. On boit même pas un coup à ce prix-là. Ouais, y a pas tort. C'est combien un grec aujourd'hui? Moi, je l'ai une tête à manger du grec ou quoi? Ah, trop bien! Un copain! Gâte mon copain! Ça vaudrait le coup de le passer au bon ou pas? Je sais pas. Hello! En vrai, bah dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on le passe au vent. Bonjour, vous seriez pas Frank My Life? Vous ressemblez à un ami? Tu vois mec, c'est cool, tout le monde réagit bien. En vrai, tu penses qu'un run ça contre la Viper? Non, la Viper est devant. Allez, je sais pas ce qu'on a prévu. En vrai, on est invité. On nous a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais rien. Alors on y va. Viens manger des saucisses à Montlhéry, je te montrerai ma merguez. Tu dois être le pire des voisins, mec. T'es prêt à entendre la remorque qui fait... Même pas. Ah, même pas. Ouais, c'est prévu pour, hein. Voilà. Oh là là. Bienvenue à Montlhéry. Attends, mais on n'était pas invité? Bonjour. Oui, Ouais. tout à fait. Bon, je suis un exposant, moi. Milou au chibre. Pardon. On vient manger. Aucune idée. Le mec il te dit tu prends le camion ou le pick-up, il prend les deux. Est-ce que ça serait pas un petit peu une caisse pour les mecs qui ont des complexes? Salut beau gosse. Hello Et toi? Tranquille? Ouais. Salut Thomas. Il est bon. Tu veux qu'on le mette où? Moi je viens juste manger hein. Ouais, il caille sa mère par contre. Attends mais mec, est-ce qu'on va pouvoir rouler avec tout ça? Tu sais, moi je suis le pote qu'on invite parce qu'on espère en gratter des photos. Toi t'es le pote qu'on invite parce que t'as un gros camion rouge quoi. Très ma foi discrète. Allez. Ah mais il y a Tchouf là. Je l'aime trop. C'est un peu ton pote redneck en fait Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça y
voyez là, tu regarde ce que j'ai coincé. Ça fait 2 jours que je l'ai fini. Mais ouais, tout est monté en provisoire parce que je voulais déjà m'assurer que le moteur il tourne. Moi je le brûle, je fume avec. Je fume les pneus, mais après vraiment en mécanique. Le LS c'est pas mal, là. Je mets ça dans ma Chevrolet de 51, j'ai une belle. Allez, ça se la pète. Moi j'aime trop ce genre de journée. La dernière fois j'ai travaillé ici pour Jaguar et j'ai emmené le grand patron de Jaguar et on m'a viré parce que je roulais trop vite. Ah. Pourtant le patron de Jaguar il a trop kiffé, mais le responsable de l'agence il a dit ça roule trop fort, faut pas prendre de risques. Tu roules trop vite par rapport au circuit ou par rapport à la voiture ou par rapport au patron? Par rapport au patron. Non, par rapport aux autres instructeurs qui étaient jaloux. C'est prétentieux ce que je viens de dire. Oui, complètement. Faire du PVC, faire de l'acier et faire du bois. Là j'ai mis... Moi je fais tout avec ça. En vrai on a un partenaire et c'est vraiment le meilleur partenaire qu'on aurait jamais pu avoir. Ouais, on le voit pas sur notre pose de prendre le volant de nos beaux véhicules. On a 4 activités, mais en vérité, il n'y en a que 2 qui nous intéressent réellement. C'est la découverte de l'anneau. Moi, je le connais très bien parce que j'ai bossé 10 ans ici. Par contre, toi, tu connais pas mon gars, et ça, tu vas kiffer. Et après, il y a un autre truc, c'est le circuit routier. Il faut savoir que le circuit routier de Montlhéry, c'est genre un mini Nürburgring. Personne ne connaît. Et toi aussi, tu vas kiffer. Et moi, ça va me faire plaisir de rouler ici parce que ça fait 6 ans, 7 ans que j'ai pas roulé là. C'est magnifique. Tu vois. La découverte de l'anneau, c'est la suite de... C'est le 6e volet du Seigneur. Team vert, c'est team écolo. Par contre, encore une fois, ça les rassure pas que tu sois là. Non, Non. ça rassure personne. Non, ils m'ont dit par contre, qui c'est qui l'encale le loustic parce qu'on le connaît. Je vais pas être responsable de ça, moi. Et tu sais que la première fois que j'ai été faire des reconnaissances de rallye, c'était avec Laurent. Parce qu'il faisait un peu de rallye Il est traumatisé depuis. La première fois que j'ai reconnu un corps, c'était avec Laurent. Ça s'était pas très bien passé. Quand on a été faire les recos, Ouais. ça s'était bien passé. T'avais dormi sur le canapé, t'avais pas ronflé. Non mec, ça s'était bien passé. C'était la première fois. Je découvrais le rallye et je connaissais rien du tout. Tu m'as donné les notes avec ma saxo. Exactement. Tu sais que ça va faire 10 ans. Il se chie dessus. Mais mec, on va se balader. Et il veut me dire, j'ai pas besoin de monter avec toi. C'est moi qui lui ai fait les premiers tours de roue ici. Et il est trop gentil. Ouais, c'est un chic type. Et le circuit, il est extraordinaire. Il est extra. Mec. Tu sens l'embrayage? C'est Non. pas moi. L'embrayage, il est encore plus fumé que... T'as kiffé ou pas? Ouais, c'est génial. Tu as vu la bosse au bout de la ligne droite, le creux et après la bosse. En fait, tu commences par une putain de ligne droite et t'es déjà à 180, tu découvres le circuit. Ouais. Mec, avec la Porsche et la cabriolet, on a décollé 4 roues. Bah, C'est je fabuleux. crois que j'ai décollé l'avant. Ouais, mon pote là, il était comme un ouf, il a trop kiffé, il m'a dit putain, ça fait du bien. Merci mon Johan. Bah, de rien. Ça va, je l'ai bien coaché ou pas? Franchement, très bien. Il débute. Il avait pas été coaché sur le saut encore. Ouais. Alors, on a fait le petit Ah, on a jump, jamais- ça a été sympa. Merci ma poule. Tiens, j'ai filmé mon pipou avec ton truc. C'est vrai, moi aussi, plein de fois. Gab, Ouais. t'as jamais roulé sur l'anneau? Non, coach monsieur. Tu vas voir que normalement après tu te sens un peu patraque quand même. Ah ouais? Soit la première c'est de rien faire, de le laisser dans l'état dans lequel il est, donc on essaye de le maintenir et qu'il ne se dégrade pas plus qu'il l'est. Sinon la deuxième solution ce serait de le raser complètement et de le reconstruire à l'identique, et du coup ce serait beaucoup trop cher. Malheureusement on le laisse comme ça quoi. Ah, je suis trop content de l'avoir fait, c'est fou. Et t'as tout ton champ de vision qui se réduit, t'as tout le sang qui part vers les jambes. T'as vu ce qui est incroyable, c'est que si tu veux regarder la route en face de toi, bah en fait vu que t'es comme ça, t'es obligé de chercher parce que le virage il est là. Et en fait tu regardes là-haut quoi. Ça, vu que j'ai fait du 2 roues avant. Non mais c'est vrai hein. Ouais. Tu sais au niveau des repères visuels j'étais moins chaud. Je pense que si tu fais ça pour la première fois et que t'as jamais fait de 2 roues, t'es mal. Mais là 2 tours c'est génial. Est-ce que tu te sens pas un peu patraque? Tu sais, t'es comprimé là. Mais en fait c'est la première fois que je sens la force centrifuge aussi forte. Ouais. Et aussi longtemps et... C'est clair. Ah putain j'ai tout kiffé.
Mec, moi, à l'époque, je roulais des journées complètes là sur l'anneau. En fin de journée, je t'assure, je rentrais comme ça. J'étais pas bien. Mais oui. Et genre, je dormais mal et tout. J'avais des problèmes d'oreille interne. Genre, je dormais mal. Oh, avoue qu'on dirait le logo DS quand même. Mais c'est Volvo, putain, j'y connais rien. Et dites-moi tout. C'est la marque électrique de Volvo. Tout à fait. Putain, voilà, tu vois. On dirait DS. On dirait DS, mais ils ont eu un Alors, procès. non, Ils ont eu un procès d'ailleurs. Ça a été réglé depuis 2-3 semaines. En gros, Citroën a fait un procès à Volvo parce que c'est des chevrons. Et donc il disait que ça ressemblait énormément. Par contre, ça c'est laid, on dirait vraiment un beluga. Les jantes, elles sont incroyablement moches. Ça, dans 5 ans, c'est démodé complet. C'est suppôt de Satan. Ça, c'est le prochain. Bon, Ça, c'est le prochain Belcetis, mec. écoutez, merci Milwaukee pour ce petit moment de plaisir. C'était totalement inopiné. Que des numéros 10 dans ma team. En vrai, merci Milwaukee parce que et merci Thomas. Là, on se sent bien privilégié là. Bon, toi, t'es habitué, t'es blasé, mais moi, je suis dis pas ça blasé, pour la mec. première fois, les gars. Ça, c'est les studios de Villebrequin, non, c'est ça? C'est les studios de Villebrequin, ça sera bientôt les nôtres. On va acheter un circuit, on vous a rien dit encore, mais on va acheter un circuit. Comme moi je balance des infos. Allez, bisous. Ciao. Comment on passe? Fais un lead up.